Ces fardeaux, ils sont multiples. Quand vous êtes une fille, il y a plus de 30 millions de filles sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'éducation. Si vous n'avez pas accès à l'éducation, comment pouvez-vous vous préparer à un avenir prospère ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau Adwin 2025, WIN comme gagné en anglais, Ensemble pour un leadership féminin africain et afro-descendant. C'est un tournant historique pour les femmes africaines et afro-descendantes. Ce 5 juin à Abidjan, le réseau Adwin, African and Afro-Descendant Women's Impact Network, excusez mon anglais, a officiellement été lancé sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. À l'origine de cette initiative, Madame Elisabeth Moreno, ancienne ministre française, qui entend fédérer les femmes du continent et de la diaspora autour de 5 piliers, compétences, confiance, capital, bien-être et mémoire. Un événement marquant placé sous le signe du leadership féminin, de la solidarité et de l'avenir partagé, en présence de figures féminines fortes, première dame, ministre, reine africaine, experte militante, venue de plus de 30 pays. Adwin, c'est plus qu'un réseau, c'est un appel à l'action pour libérer le potentiel de millions de femmes. Mesdames et messieurs, nous allons faire un retour sur cette cérémonie qui s'est faite à Abidjan avec notre invitée de marque, de prestige, Madame Elisabeth Moreno, qui vient juste d'Abidjan. Bonjour Madame Moreno. Bonjour Carmen Fevillier, c'est un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans l'entretien du jour. Merci. Alors, on ne vous présente plus, je vais quand même le dire. Vous êtes donc ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité hommes-femmes, de la diversité, de l'égalité des chances en France. Vous êtes présidente et cofondatrice du réseau Adwin et vous êtes chairwoman de Ring Capital et Ring Africa. C'est ça. Alors, vous revenez d'Abidjan avant qu'on entre vraiment dans la conversation, parce que ça va être une conversation entre femmes africaine et certainement afro-descendante parce qu'on a beaucoup de mélanges. Absolument. On va lancer la vidéo, on va voir les belles images d'Abidjan. Allons-y. Son Excellence, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Majesté, la Reine Temitope Morenike Ekitan Ogunwusi. Madame Blandine Malika, directrice de cabinet représentante de la Première Dame de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre conseillère Euphrasie Kwasi-Yao, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents d'institutions et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et les représentants des institutions internationales, Monsieur le maire de la belle commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, Madame la présidente d'Adwin, Elisabeth Moreno, et Mesdames les cofondatrices d'Adwin, Georges Axel Broussillon-Machinga et Priscilla Delpha Avenel, illustres invités, tout protocole respecté. Nous le savons tous et nous pouvons en témoigner. Chères dames, vous êtes fortes, vous êtes vaillantes, vous êtes brillantes, vous êtes élégantes, vous êtes éloquentes. Je ne peux pas être sur cette scène et vous donner l'impression que je suis la seule à avoir construit ce projet. Alors je voudrais appeler à mes côtés les équipes Adwin et les équipes du Compendium qui travaillent depuis plus de 6 mois pour nous réunir ici. Nous voulons élever une génération de femmes africaines et afrodescendantes pour qu'elles accèdent à tous les lieux de décision, d'influence et de pouvoir. Nous ne demandons plus qu'on nous ouvre les portes. Nous allons construire nos propres portes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été choisi pour abriter le lancement officiel du premier réseau qui rassemble toutes les femmes des 5 continents, les femmes africaines et afrodescendantes. En effet, la tenue de ce grand événement mondial est une façon exceptionnelle de célébrer la contribution de la Côte d'Ivoire, notre pays, en matière de promotion de l'environnement propice à l'épanouissement et à la réalisation des rêves des femmes africaines et afrodescendantes. Adwin naît d'une réalité trop tenace. Une femme sur 4 dans le monde est africaine
ou afrodescendantes, mais nous ne recevons que 2% des investissements mondiaux. Ce déséquilibre n'est pas une fatalité, c'est un appel à l'action et cette injustice que nous choisissons de transformer aujourd'hui en levier de puissance. Une grande joie que d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du réseau Adwin, un projet audacieux et porteur d'espoir pour des millions de femmes africaines et afro-descendantes dans le monde. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je me bats depuis plus de 25 ans pour que chaque femme puisse trouver sa place dans la société et contribuer au développement de notre continent. C'est donc, tout naturellement, que j'ai accepté d'être la marraine de cette cérémonie qui reflète si bien les combats que je mène, ainsi que les convictions que nous partageons toutes ici. Femmes leaders, entrepreneurs ou étudiantes, vous qui portez en vous l'avenir de nos communautés, je voudrais vous dire d'écouter vos ambitions, d'oser là où on ne vous attend pas et de vivre vos rêves tels que vous les entendez. Alors, Madame Moreno, nous venons de voir là des femmes fortes, des arguments forts, des paroles fortes. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage à Abidjan? Et qu'est-ce que vous nous apportez à Paris? J'ai beaucoup d'émotions en voyant ces images. J'ai beaucoup d'émotions parce que parfois, il faut être dans un endroit pour ressentir les vibrations positives, l'énergie positive que les femmes africaines et afro-descendantes sont capables d'envoyer. La ministre Nassénéba Touré, qui était un partenaire clé dans cet événement, l'a dit, il y a une femme sur 4 dans le monde qui est une femme africaine ou afro-descendante. Et pourtant, nous sommes totalement invisibilisés. Nous réalisons des choses extraordinaires. Nous sommes une force de résilience, de travail, de courage, de volonté et d'ambition extraordinaire. Et pourtant, nous ne sommes pas dans les tables de décision, quand bien même les décisions qui sont prises nous concernent. Nous peinons encore à avoir accès aux meilleures opportunités professionnelles. Nous peinons à avoir accès aux capitaux pour pouvoir construire nos entreprises et nourrir nos familles. Nous peinons encore à avoir accès à une santé mentale et physique de qualité. Nous peinons à avoir confiance et estime de nous quand on voit l'histoire qui est la nôtre du passé et qui nous poursuit encore pendant des années et qui poursuivra encore des générations de notre jeunesse. Donc, moi, quand je revois ce film, je pense à ce que nous avons accompli de grand et je remercie les cofondatrices d'Adwin qui sont Georges Axel Broussillon-Machinga et Priscilla Avenel Delpha, parce que sans elles, d'abord, évidemment, nous n'y serions pas. Les équipes Adwin ont travaillé pendant des mois, pendant plus d'1 an pour rendre possible cette rencontre. Et je peux vous dire que quand vous avez 2000 femmes dans une salle, qui viennent du Brésil, qui viennent des États-Unis, qui viennent de toute l'Europe, qui viennent de l'océan Indien, qui viennent de tout le continent africain, vous avez l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors, 2000 femmes qui reviennent dans la matrice, si on peut le dire. C'est ça, on peut dire ça. De la mère africaine. Exactement. Parce que... quelles ont été vos émotions Mais vous savez, on dit que l'Afrique est le berceau du monde. J'espère que tous les êtres humains ne traitent pas leur bébé comme on traite l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique ne prend pas encore l'ampleur qu'elle devrait prendre à travers le monde, compte tenu de ses contributions passées et présentes et futures. Parce que je suis intimement convaincue que les innovations sur toutes les problématiques que nous avons sur le continent aujourd'hui vont servir au monde entier. Et pourtant, il y a encore une forme de condescendance. Et c'est pour ça que dans mon discours d'ouverture, je disais qu'il est temps que nous arrêtions de frapper à des portes qui restent ostensiblement fermées et que nous construisions nos propres chemins et que la seule manière d'y parvenir, c'est de le faire ensemble avec les femmes et avec les hommes et avec toutes celles et ceux qui veulent y contribuer. Positive. Exactement. Et je salue d'ailleurs le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, qui a été un partenaire et un allié absolument remarquable et qui montre que les hommes africains
participe aussi à l'émancipation des femmes africaines et des femmes afrodescendantes. Et j'ai une grande reconnaissance pour tous ces hommes qui ont compris qu'il ne s'agit pas d'une guerre des sexes, que les femmes ne cherchent pas à défaire ou à refaire, mais qu'elles cherchent simplement à faire pour nous et pour les générations à venir. Et pour les générations à venir. Alors, on va revenir sur le réseau Adwin, hein, parce qu'on va revenir également un tout petit peu sur votre discours. Vous en avez déjà dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que le réseau Adwin, avant d'aller vraiment en profondeur j'ai vu, c'est une vision panafricaine, intergénérationnelle, un réseau mondial pour les femmes d'impact, comme vous venez de le dire. Il y a eu des discours inspirants et des engagements forts, des moments forts de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces moments forts que vous avez vécus à Abidjan ? Il y a eu plusieurs moments forts. D'abord, moi, je n'ai jamais participé à un événement où on réunit dans une même salle des femmes africaines et afrodescendantes qui viennent des 5 continents. Parce que souvent, on nous explique que parce qu'on ne parle pas la même langue, on ne peut pas s'asseoir tout ensemble. Et aujourd'hui, on a des technologies comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui nous permet de parler plein de langues en même temps. Et dans cette conférence, on a parlé français, on a parlé anglais, on a parlé portugais. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Pas toujours. Mais est-ce que c'est possible? Oui, puisque nous l'avons fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut utiliser les outils technologiques qui sont à notre disposition, non seulement pour faire tomber les barrières géographiques, mais aussi pour faire tomber les barrières linguistiques. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. D'avoir des femmes de l'océan Indien, du Brésil, des continents américains, européens, et africains, toutes réunies et parlant une seule langue et avec une seule ambition, avancer ensemble. Je pense que c'est la chose la plus importante que je retiens. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, parce que vous êtes cofondatrice du réseau Adwin, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce réseau Écoutez, ce qui m'a motivée, c'est de me rendre compte, lorsque j'étais ministre, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun pays, il y a plus de 190 nations dans le monde. Il n'y a pas une seule nation qui peut se vanter de traiter ses filles et ses femmes comme il traite ses garçons et ses hommes. Partout sur la planète aujourd'hui, les femmes sont discriminées. Elles peuvent ne pas pouvoir choisir les personnes qu'elles épousent. Elles peuvent ne pas avoir accès à l'éducation. Elles peuvent ne pas avoir accès à un travail de qualité. Elles peuvent ne pas avoir accès aux capitaux pour créer leur entreprise. Elles sont stigmatisées. Il y a des injustices et des inégalités. Si les femmes dans le monde, de manière générale, vivent des inégalités qui sont incompréhensibles en 2025, les femmes africaines et afrodescendantes partagent cette résilience, cette force et cette volonté de mieux faire qu'aucune autre femme ne peut vivre, parce que je crois qu'il n'y a pas de femme sur la planète qui porte autant de fardeaux que les femmes africaines et afrodescendantes. Justement, reparlant de ces fardeaux, parce que depuis le début de l'émission, j'entends fardeau, lourdeur, pesanteur. Quelles sont ces pesanteurs-là sur la femme africaine et afrodescendante et comment y remédier? Eh bien, ces fardeaux, ils sont multiples. Quand vous êtes une fille, il y a plus de 30 millions de filles sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'éducation. Si vous n'avez pas accès à l'éducation, comment pouvez-vous vous préparer à un avenir prospère? L'éducation est la mère de toutes les batailles. Mais si vous n'avez pas cette arme-là, comment vous pouvez vous développer? Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas l'estime de vous-même, parce que certains jeunes pensent aussi aujourd'hui que l'histoire de l'Afrique a démarré avec l'esclavage et la colonisation. Comment pouvez-vous avoir suffisamment confiance en vous? Comment pouvez-vous savoir qu'il y a des reines d'Afrique? Comment pouvez-vous penser à Néfertiti et à d'autres, ou à Cléopâtre et à bien d'autres? Nous avions la reine Temitope qui était présente, 50 millions de Nigérians. Elle représente 50 millions de Nigérians. Nous, ce que nous voulons montrer, c'est que oui, il y a des difficultés. Oui, quand vous allez postuler à un emploi en Europe ou aux États-Unis, vous allez être davantage discriminé. Oui, quand vous allez à l'hôpital aux États-Unis, il y a des études qui montrent que les femmes afrodescendantes ou afro-américaines ont plus de difficultés à être bien traitées. Eh bien, nous, ce que nous voulons, plutôt que de traiter uniquement la part de l'éducation, uniquement la part de l'economic empowerment, uniquement la part d'accès à la santé, eh bien, on se dit que si on veut changer les règles, il faut traiter tous ces
sujets-là en même temps. Parce que vous pouvez donner des capitaux à une femme africaine et afrodescendante, mais si elle n'est pas en bonne santé, ça servira à rien. Si elle n'a pas la connaissance. Si elle n'a pas la connaissance, ça servira à rien. Ouais. Donc plutôt que de traiter un sujet de manière, en créant des silos entre chacun de ces sujets, eh bien on va regarder tous ces sujets-là. Et on se dit que quelque part sur la planète, il y a une femme africaine ou afrodescendante qui a traversé les obstacles qu'une jeune femme est en train de croiser aujourd'hui. Et c'est grâce au mentorat, c'est grâce aux levées de fonds que nous allons faire, c'est grâce aux bourses de mérite que nous allons donner à des étudiantes qui ont des capacités mais dont les parents n'ont pas les moyens de les accompagner dans leurs études. Eh bien grâce à ça, nous pensons que nous pouvons changer la donne. Alors, le réseau Adwin repose sur 5 piliers, comme je l'ai dit en début d'émission, la confiance, le capital, le bien-être et surtout la mémoire. Vous venez de parler de reines d'Afrique que la nouvelle génération ne connaît pas. Quel sera le rôle du réseau Adwin justement dans la transmission? Eh bien, la ministre Françoise Remarque nous a invités le samedi matin à aller faire la route de l'esclavage, à aller à Kanganyanze où les esclaves étaient lavés et être dans un endroit comme cela et savoir que notre histoire, elle est aussi faite de cette page sombre et que cette page sombre, si on ne la traite pas, elle crée des traumatismes, exactement. Elle crée des traumatismes non seulement à nos ancêtres, mais aussi à plusieurs générations d'enfants d'aujourd'hui même, parce que les sciences ont montré que les traumatismes qu'on vit dans notre histoire, que nos ancêtres ont vécu, si on ne les traite pas, en fait, on ne progresse pas. Et donc, il est important aujourd'hui, non seulement de reconnaître cette histoire, mais aussi de se dire que cette histoire ne dit pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans quelque chose du passé, mais il faut regarder cette histoire pour bien la comprendre, pour savoir ce qui s'est passé, pour mieux rebondir dessus et construire quelque chose de beaucoup plus glorieux. Et pourquoi nous avons créé un pilier WIN Héritage? Parce que beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants ignorent leur histoire, parce que nous avons une forme d'oralité dans la manière dont nous faisons les choses, qui fait que, bien sûr, nous avons des Amadou en Patéba qui ont merveilleusement raconté notre histoire, mais ça n'est pas suffisant. Donc, il faut ancrer dans le marbre, il faut raconter nos histoires, non seulement à nous, adultes, mais aussi à notre jeunesse. Et ça, nous pouvons le faire en nous appuyant sur des historiens, en nous appuyant sur les livres, en nous appuyant sur l'histoire, pour pouvoir être nous-mêmes capables de raconter notre histoire, parce qu'il y a cette, vous savez, cette fable qui dit que tant que ce sera le chasseur qui racontera l'histoire de la partie de chasse, eh bien le lion aura toujours le mauvais rôle. Oui, exactement. Alors, Madame Moreno qui dit Afrique, dit tradition. Et donc, les pesanteurs, il y a aussi la grosse, je dirais même grosse, forte pression de la tradition sur les femmes africaines, même afro-descendantes. Oui. Alors, comment accompagner les pouvoirs publics justement à alléger les femmes de ce côté-là? Moi, je pense qu'avant même... Parce que c'est un frein justement. Absolument. Hein. Certaines traditions constituent des freins. Je pense qu'avant même d'accompagner les pouvoirs publics, il faut que nous donnions confiance aux femmes elles-mêmes. Ouais. Nous avons dans nos 5 piliers Win Confidence. Avoir confiance en nous et avoir de l'estime de nous-mêmes. Nous avons fait une table ronde dans laquelle il y avait une boxeuse, Rima Yadi, championne du monde, algérienne. Oui. Nous avions Olivia Yassé, reine de beauté de Côte d'Ivoire, qui est allée jusqu'à Miss Monde. Miss Univers. Nous avions des médecins, nous avions des scientifiques. Ce que nous voulons à travers ce pilier de Win Confidence, c'est montrer toutes ces femmes brillantes. Il n'y a pas que des Michelle Obama ou des Oprah Winfrey qui réussissent. Elles sont partout sur la planète. Et donc, quelle place vous accordez aux femmes anonymes dans ce cas? Mais c'est essentiel. Vous savez, ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est qu'il y avait des médecins. Il y avait Rose Wardini qui s'est présentée aux élections présidentielles du Sénégal. Rose Wardini est médecin gynécologue, elle est femme d'affaires, elle est femme politique, et elle est mère, et elle est fille, et elle est sœur. Nous sommes tout ça en même temps. Eh bien, à côté de Rose Wardini, il y avait une commerçante, une dame qui vend du poisson et qui dit « Mais moi, aujourd'hui, je réussis dans ce que je fais, mais je veux aller plus loin. » Il y avait des femmes agricultrices à côté de femmes scientifiques et de femmes qui travaillent à la NASA. Il n'y a pas de frontières dans ce que nous voulons construire. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de couleur de peau. Il y a des femmes qui partagent une identité commune et qui ont envie de s'entraider dans la sororité
sororité pour pouvoir réussir ensemble. Justement, vous parlez de sororité, Madame Moreno. Souvent, on nous dit que la femme est l'ennemi de la femme. Oui, ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. On oublie de nous dire, moi, j'ai grandi et j'ai réussi parce qu'il y a des femmes qui m'ont aidé. Il y a des hommes qui m'ont aidé. Il y a des hommes qui m'ont tendu la main. Mais il faut arrêter de laisser les gens nous dire que nous, les femmes, nous ne sommes pas capables diviser de pour nous mieux régner. diviser pour mieux régner. Quand vous voyez les femmes aller au lavoir, laver le linge, une qui a terminé, elle va aider sa collègue qui est à côté. Quand vous ne pouvez pas aller récupérer vos enfants, vous appelez une femme pour aller les récupérer à l'école. Il faut qu'on arrête d'accepter toutes ces bêtises qu'on nous met dans la tête. Et dans le milieu professionnel, Madame Moreno. Et dans le milieu professionnel. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire « Mais moi, j'ai eu une patronne, elle était beaucoup plus dure que mon patron. » Mais pourquoi les femmes sont dures? Elles sont dures parce qu'on nous oblige à être toujours plus que ce que les hommes font pour pouvoir réussir. Je suis sûre, Carmen, que pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes beaucoup plus battus que certains hommes se sont battus. Parce qu'eux, on les prépare depuis tout petit à être dans la compétition, à réussir à tout prix. Nous, on nous apprend à bien servir, à servir nos familles, à servir nos parents, à servir nos enfants, à servir nos maris. C'est bien, mais il faut aussi qu'on apprenne à nous servir nous-mêmes. Parce que quand une femme réussit, c'est une famille qui réussit, c'est un village qui réussit et c'est toute une nation qui réussit. C'est toute une nation et toute la planète qui réussit. Exactement. Alors, on va revenir sur votre discours, Madame Moreno, mais en quelques mots, quels ont été les arguments marquants que vous avez délivrés à Abidjan? D'abord, dans ce discours, ce que je voulais dire, c'est que personne ne réussit seul. Et que nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard de femmes africaines et afrodescendantes dans le monde. Et que si d'ici 2030, nous étions 1 million à nous rassembler sur les 5 continents, nous serions capables de surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Oui. L'union est essentielle et capitale. On a toujours cherché à nous diviser parce que la division nous affaiblit. Et moi, j'ai la conviction que si les femmes africaines et afrodescendantes se réunissent avec les hommes africains et afrodescendants et avec toutes les personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de notre peuple et de notre identité, eh bien, nous pourrions résoudre tellement de problèmes. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que les autres nous construisent des solutions. Nous avons la capacité, l'intelligence et les moyens de construire des solutions qui répondent à nos propres problématiques. Et quels sont ces moyens pour concernant le réseau Adwin? Il y a des femmes médecins et chercheurs pour l'autonomisation des femmes, l'émancipation. Je vais y venir à l'autonomisation. Oui. Mais par exemple, la drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus importante de la planète. Oui. Est-ce que vous voyez beaucoup de laboratoires pharmaceutiques faire des recherches sur ce sujet? Non, parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à peser sur ces sujets. Et je salue c'est une femme qui a lancé... Exactement. Et je salue des personnes comme Robert Hume et l'entreprise, le laboratoire pharmaceutique Sanofi, qui a décidé de travailler avec nous pour répondre aux problématiques de santé des femmes africaines et afrodescendantes. Oui. Les levées de fonds. Il y a des femmes qui ne savent pas où aller chercher les capitaux. Eh bien, je salue l'initiative de Lina Kassiem, qui, elle, travaille dans les fonds à impact, qui travaille dans les levées de fonds et qui est en train de résumer toutes les solutions qui existent avec Aude Juglar pour dire aux femmes, si vous voulez lever de l'argent pour pouvoir créer votre entreprise, voilà les portes par lesquelles il faut frapper, voilà les personnes avec lesquelles il faut discuter. Et ça, c'est des solutions concrètes. On n'est pas là juste pour se réunir et manger des petits fours et se dire on est content de se rencontrer. On construit des solutions concrètes et pratiques. Le mentorat, c'est une solution concrète et pratique. Les levées de fonds et trouver les solutions pour ces femmes, c'est des solutions concrètes et pratiques. Travailler avec des laboratoires pharmaceutiques pour trouver des remèdes à nos problèmes, c'est des solutions. À nos problèmes spécifiques de santé. Jamais on ne parle de nos problèmes de cheveux, nous les femmes noires, mais on pourrait écrire des romans entiers sur les questions de santé. Eh bien, nous avons des femmes qui travaillent sur les cheveux des femmes noires. Moi, j'ai découvert ça, je ne savais pas, j'ai même oublié le nom de ce traitement. Eh bien, c'est important de se dire que partout sur la planète, il y a des femmes africaines et afrodescendantes
qui ont des solutions pour les problématiques qui nous sont spécifiques et qu'il est grand temps que nous réunissions nos capacités, nos compétences et nos expertises pour répondre à toutes ces problématiques. Alors, quelle est la plus-value en fait du réseau Adwin? Parce que ce que vous venez de décrire, on le voit dans quelques réseaux aussi également. Mais de manière Qu'est-ce que le réseau de manière isolée? D'abord, de manière isolée. Nous, notre particularité, c'est que nous ne travaillons pas uniquement, vous l'avez dit, c'est panafricain, mais ça n'est pas que panafricain. Il y a des femmes de l'océan Indien. Louvna était avec nous, elle est venue de Maurice pour nous parler de la manière dont à Maurice on travaille sur la biodiversité. Il y a des femmes antillaises, il y a des femmes caribéennes, il y avait Rosemary Phillips qui est venue rendre hommage à l'une des femmes africaines, afro-américaines les plus connues, dont on célèbre les 50 ans de son décès, qui est Joséphine Baker. Joséphine Plutôt Baker, que de rester au Panthéon actuellement. Au Panthéon actuellement, l'une des femmes noires, les seules femmes noire à être au Panthéon. Et j'ai eu la chance de vivre cette panthéonisation. Et vous étiez là aussi. Et ça, c'est des moments extraordinaires. Et quand je vous dis que notre particularité, c'est que nous ne nous arrêtons pas à un continent, nous embrassons la planète parce que nous sommes partout sur la planète, parce que nous sommes jusqu'en Australie. Eh bien, c'est en allant chercher ces solutions-là, partout où elles se trouvent, que nous pourrons faire des choses que nous n'avons pas faites encore aujourd'hui. Que nous n'avons pas fait encore aujourd'hui. On va reparler de la drépanocytose. Vous avez insisté sur cette maladie et comment le réseau compte accompagner les malades, compte apporter de la nouveauté dans la recherche scientifique. Et j'ai vu que parmi les participants, il y avait le docteur Doki Kias, Eliras Doki Kias, qui est un spécialiste de ce sujet, spécialiste congolais. Eh bien, la manière dont nous comptons les accompagner, d'abord, c'est l'information. Vous savez, l'information, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, les maladies mentales et les maladies physiques sur notre continent, certaines d'entre elles sont tabous. Aujourd'hui, on considère qu'en Afrique, il n'y a pas de dépression. Mais bien sûr qu'il y a des dépressions. Et donc, le fait d'informer, le fait d'expliquer, le fait de partager les symptômes, eh bien, il y a des femmes qui vont se dire « Ah, mais c'est donc ça que j'ai » et personne ne m'en avait jamais parlé. Vous voyez, quand on parle des questions de cheveux, on sait que nous, les femmes, on se défrise beaucoup les cheveux. C'est important de dire qu'il y a des produits qui sont cancérogènes. On change beaucoup de coiffure, hein. Voilà. Nous, les Africaines. Mais nous, les femmes, on aime la beauté. Mais ça, c'est une qualité que nous avons et il faut la cultiver, cette qualité. Mais ça n'est pas que ça. Il faut savoir qu'il y a des produits, quand on les utilise pour défriser nos cheveux, eh bien, ça peut créer des maladies de la peau. Ça peut être cancérogène. Donc, l'une des premières choses que nous allons faire, c'est à travers à travers la plateforme d'intelligence artificielle que AI Crafters, qui est une société marocaine, a créée pour nous avec ASN, eh bien, grâce à cette plateforme et grâce aux sociétés comme Sanofi qui nous accompagnent sur les questions de santé, mais aussi Diaspora Mundi qui a été créé par Raffaella Gozzellino, eh bien, on va pouvoir aller chercher les problèmes de santé spécifiques des femmes africaines et afrodescendantes et on va leur donner un maximum d'informations pour qu'elles puissent faire de la prévention. Ça, pour nous, c'est absolument capital. Absolument capital également, le bien-être, hein, qui constitue un autre pilier du réseau Adwin. Vous savez, bien-être. Moi, je suis une femme du monde de l'entreprise. Je suis fatiguée parfois quand on me dit on va faire de l'empowerment aux femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'être empowered. Elles le sont naturellement. Les femmes sont fortes. Vous savez, pour vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et avec toutes les difficultés auxquelles on est confronté, et les femmes africaines et afrodescendantes en particulier, nous avons une force naturelle en nous. Mais parfois, on est fatigué. Parfois, on est déprimé. Parfois, on est seul et on a besoin de se sentir accompagnée. Et incomprise. Et incomprise. Et parfois, on n'ose pas parler de nos problèmes parce qu'on ne nous donne pas le droit de nous apitoyer sur notre sort. Il n'y a pas, Superwoman n'existe pas, nulle part. Et il faut dire aux femmes africaines et afrodescendantes qu'elles doivent prendre soin de leur santé mentale de la même manière qu'elles prennent soin de leur santé physique, parce que si elles n'ont pas la santé mentale et physique, elles ne pourront pas bien travailler, elles ne pourront pas bien s'occuper de leur famille, elles ne pourront pas réussir comme elles le méritent. Alors, on arrive vers la fin de l'entretien du jour, oui, déjà. Et donc, avant de parler de la dimension technologique, c'est très important et innovante parce que vous parlez de l'intelligence artificielle. Et donc, bon, votre rôle, vous l'avez déjà dit, donc on va évoquer
l'intelligence artificielle à travers... Qu'est-ce que vous allez faire de l'intelligence artificielle? Comment concrètement vous allez utiliser? Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a commencé à travailler sur Adwin, on avait besoin de faire des présentations. Oui. Et on est allé sur l'intelligence artificielle, on est allé dans Google pour chercher des images qui représentent les femmes africaines et afrodescendantes. Oui. Le nombre de préjugés et de stéréotypes qui existent sur ces outils, c'est à mourir. Vous savez bien que l'intelligence artificielle, c'est une question de données. Or, comme il y a peu d'Africains, beaucoup trop peu d'Africains et d'afrodescendants qui participent à la construction des données qui sont avalées par l'intelligence artificielle, eh bien, soit vous avez des femmes africaines hyper sexualisées, hyper américanisées, quand vous cherchez une femme maghrébine, vous ne trouvez que des femmes avec le voile, comme si les femmes maghrébines ne portaient toutes que le voile. Eh bien, ces stéréotypes et ces préjugés viennent du fait que les personnes qui construisent ces outils ne nous connaissent pas dans la plus grande diversité que nous représentons. Et c'est pour ça aussi que nous allons contribuer à apporter des données qui représenteront davantage les femmes du Congo, du Mali, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, des États-Unis, de l'Europe, et que nous soyons véritablement représentés dans toute la puissance de notre africanité. Voilà. Et comment faire partie du réseau Adwin et quelle perspective? C'est très facile. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Instagram, vous allez sur notre site www.adwin.org et vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre. Et nous avons besoin de vous parce que c'est avec vous que nous y arrivons. Et à quand la deuxième édition, Madame Moreno? Je vous dirai, mais elle est exactement en route en ce moment. Mais tant que nous ne l'avons pas bouclée, nous n'allons pas le divulguer. Vous n'allez pas le divulguer. Merci beaucoup, Madame Moreno, de votre arrivée déjà, de nous avoir apporté cette information essentielle sur les femmes africaines et afrodescendantes. Merci, Carmen Féminier. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir. Et continuez d'être ce magnifique rôle modèle que vous êtes pour plein de femmes. Merci beaucoup, Madame Moreno. Je suis touchée. Je suis vraiment touchée. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin donc de cet entretien du jour. Un moment pour vous présenter le réseau Adwin, en anglais, avec Madame Moreno. Et donc, un moment fort porté par des femmes engagées pour un avenir solidaire et inclusif. Merci donc à Madame Moreno, comme je l'ai dit, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.